Bonjour chers collègues, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être avec vous ce matin et cette journée du lancement de la 13e vague du Sudoc. J'aurais beaucoup aimé être avec vous, mais certaines obligations de dernière minute me contraignent de rester sur Montpellier cette semaine. Je voulais d'abord vous remercier de votre confiance dans le Sudoc, votre volonté d'y participer. Et je crois que je peux traduire cette volonté en disant que vous intégrez, dans vos motivations pour intégrer le Sudoc, vous intégrez un réseau de professionnels, c'est très important, un réseau qui permet de partager de bonnes pratiques, de suivre davantage les normes, mais donc de garantir à chaque établissement une pérennité de son travail, un travail qui va pouvoir donc s'inscrire dans la durée, avec un certain nombre de garanties et de sécurité quant aux évolutions possibles. Et on le sait bien, nous sommes dans un contexte de l'IST extrêmement mouvant, extrêmement volatile ces dernières années avec l'émergence des ressources électroniques. Et il est donc d'autant plus important d'avoir des garanties de pouvoir garder, conserver son travail et le faire évoluer ses pratiques au sein d'un réseau dans lequel les ressources électroniques prendront une part de plus en plus importante. Ceci dit, ce n'est qu'une part proportionnelle, parce que la quantité, la masse d'informations gérées par chacune des bibliothèques, accessibles depuis chacun des établissements, augmente. Et en termes quantitatifs, le papier, au pire, stagne, diminue un petit peu, mais en général, demeure et va conserver un palier relativement haut dans les prochaines 10 années, on va dire. Après, il serait aventureux de faire de trop grands pronostics. C'est pourquoi ce travail en réseau, ce travail au sein de nombreux projets de l'ABES, on songe à des systèmes de gestion mutualisés, je songe aussi à d'autres applications comme Calam pour le catalogage des archives et manuscrits, sont des éléments dans lesquels cette insertion avec de nombreux professionnels est très importante. J'aurais tendance à dire aussi que jusqu'à présent, ou jusqu'à une date récente, mais évidemment les choses ont évolué, il y avait l'ABES comme tête et opérateur principal. L'ABES est un opérateur, mais de plus en plus s'inscrit dans un travail dans lequel le réseau aura davantage son mot à dire. Les décisions ne seront pas prises d'un côté par l'ABES et le réseau suit, mais plutôt dans une collaboration entre l'ABES et son réseau. On était dans un système, disons, top-down. Maintenant, on est dans un système mixte, top-down et bottom-up. Au cours de cette journée, nous allons vous présenter donc un programme. Donc, mes collègues Laurent Picumal et Françoise Berthomier vont vous présenter tout à l'heure l'ensemble du programme et le déroulé de la journée. Je les remercie pour ce travail et pour l'implication des équipes de l'ABES et des deux professionnels que vous avez en face de vous aujourd'hui dans ce travail très important, très méticuleux dans la phase de préparation et une activité de formation tout à fait fondamentale et de suivi tout au long de votre déploiement. Il ne me reste plus qu'à les remercier, à vous souhaiter une bonne journée de travail et à vous redire mes remerciements et notre bienvenue dans le réseau de l'ABES. Bonne journée et à très bientôt, j'espère, nous aurons l'occasion de nous voir in vivo. Au revoir.